Bonjour chers élèves, chers apprenants. Moi c'est Nadomberga Lassane, professeur de physique-chimie. Et bienvenue dans la plateforme Une école au Burkina. Voilà, pour cette séquence pédagogique, on va continuer toujours avec le programme de physique 3e. Voilà, mais cette fois-ci, ça va être le chapitre 2, intitulé Tension électrique. Chapitre 2. La tension électrique. Pour introduire, on va en grand 1, on va voir ce qu'on appelle la notion de tension électrique. Donc ici, ce que vous devez connaître, c'est que c'est la tension électrique qui est à l'origine de la circulation du courant électrique. Donc sans tension, pas de courant électrique. C'est ce que vous devez connaître d'abord. Maintenant, en plus, ce que vous devez noter, c'est que en intensité, on a dit que l'intensité, c'est quelque chose qui circule. Mais en tension, ce que vous devez retenir, la tension ne circule pas. La tension existe toujours aux bornes d'un appareil. Donc, c'est ce que vous devez retenir. L'intensité circule, mais la tension ne circule pas. Mais ce que vous devez noter, c'est que sans la tension électrique, pas de circulation du courant électrique. Voilà. Donc, si vous voyez, par exemple, un récepteur qui fonctionne, ça veut dire qu'aux bornes là, il y a une tension. Voilà ce que ça veut dire. Donc, on va noter la tension électrique est à l'origine de la circulation du courant électrique. Sans tension, pas de courant électrique. Ça, c'est important. Alors, donc, en nota bene, on va dire quoi? On va dire que la tension là ne circule pas. Ça, c'est ce que vous devez retenir. La tension électrique ne circule pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut dire que la tension électrique existe aux bornes d'une pile, aux bornes d'une batterie, aux bornes des groupes électrogènes. Voilà, ça c'est la tension. Quand on parle, par exemple, si vous partez pour payer par exemple une pile à la boutique, généralement les piles rondes que vous payez, si vous regardez bien, il y a une valeur qui est écrite 1,5 V. Ça c'est ce qu'on appelle la tension. Voilà, donc la tension existe aux bornes de la pile, aux bornes d'une batterie, aux bornes des alternateurs, ainsi de suite. Et puis aux bornes des groupes électrogènes. Voilà, donc, ce que vous devez noter, la tension électrique existe aux bornes des piles. Ça peut être des batteries.
des groupes électrogènes. Voilà, 3 points de suspension, il y en a tellement. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut dire concernant le grand 1, la notion de tension électrique. Voilà, donc après avoir vu le grand E et le grand 2 en ce qui concerne la notion de tension électrique, on va aller au niveau de grand 2, ce qu'on appelle unité et instrument de mesure. Voilà, donc en grand 2, c'est intitulé unité et instrument de mesure. En petit 1, on va voir ce qu'on appelle unité de tension électrique. On va toujours se référer au niveau du chapitre 1. Au niveau du chapitre 1, on a dit que l'intensité de l'intensité du courant électrique est ampère. Ici, notre grandeur physique, il s'agit de la tension. Pour la tension, c'est une grandeur physique également, maintenant qui est mesurable. Maintenant, si on mesure l'unité légale, ça va être quelle unité légale qu'on va mettre? Donc, ce que vous devez retenir, la tension électrique là, son unité légale là, c'est le volt. Donc, l'unité de mesure de la tension électrique est le volt, qui possède également son symbole. Pour l'ampère-mètre et pour l'ampère, on a dit que son symbole là, c'est grand A. Mais il ne faut pas oublier aussi pour le volt aussi, il y a son symbole qui est le grand V. Donc, on va noter ça. L'unité de mesure de la tension électrique est le volt, de symbole grand V. Maintenant, en quatrième, vous avez vu que la tension électrique est désignée par la lettre grand U. Ça, en quatrième, vous avez vu ça. Donc ici, je peux donner un exemple en disant que U est égal, par exemple, à 10 V. Ça veut dire quoi? La tension U, c'est la tension électrique. U est égal à 10 V. Ça veut dire que la tension électrique là est égale à 10 volts. Voilà, V là, c'est volt. Voilà, donc, c'est ce que vous devez retenir. Maintenant, comme au niveau de l'ampère, on a dit que l'ampère possède des multiples et des sous-multiples. C'est pareil également pour le volt. Le volt également possède ce qu'on appelle le multiple et les multiples et des sous-multiples, qu'on va voir tout de suite. Donc, au niveau du chapitre 1, les multiples de l'ampère, on a dit que il y a le kiloampère, il y a le méga-ampère, il y a le giga-ampère. C'est pareil au niveau de la tension. Ça veut dire, au niveau de la tension, au lieu de kiloampère, on va mettre kilovolt. Méga-ampère, on va mettre mégavolt. Giga-ampère, on va mettre gigavolt. Maintenant, pour les sous-multiples de l'ampère, de l'ampère, on a vu le milliampère, on a vu le microampère, on a vu le nanoampère. C'est pareil également pour la tension. Pour la tension, tout ce qui est ampère est remplacé par volt. Donc, on a le millivolt, on a le microvolt, et puis on a le nanovolt. Voilà, donc voici en gros les sous-multiples et les multiples qu'on peut voir pour ce chapitre. Mais j'ai toujours dit, il ne faut pas dire que c'est uniquement ces unités-là qui existent. Non, il y a toujours des
unités, mais ces unités-là, on les utilise rarement. Donc, ça fait que on ne parle pas, mais il faut reconnaître que ça existe. Voilà, donc on va voir uniquement ce qu'on appelle les unités usuelles. Donc, les multiples du volt sont, on a le kilovolt, en abrégé kV. Il y a une correspondance également entre kilovolt et puis volt. 1 kilovolt est égal à combien de volts? 10 puissance 3 volts. Il y a le mégavolt, en abrégé M majuscule suivi de grand V. 1 mégavolt égale à 10 puissance 6 volts. On va voir ce qu'on appelle le gigavolt, en abrégé G grand A. 1 gigavolt est égal à 10 puissance 9 V. On va continuer avec les sous-multiples. Les sous-multiples du volt sont, il y a le millivolt. Oui, pour le millivolt, le M c'est en lettres minuscules. Le mégavolt, le M c'est en lettres majuscules. Il ne faut pas confondre les deux. Donc, 1 millivolt égale à 10 puissance moins 3 volts. Le microvolt, en abrégé U grand A, U cette fois-ci en lettres minuscules, c'est volt. 1 microvolt est égal à 10 puissance moins 6 volts. Il y a le nanovolt, en abrégé NV, N en lettres minuscules. Donc, 1 nanovolt est égal à 10 puissance moins 9 volts. Également, ici, on peut proposer un tableau pour pouvoir faciliter le travail. Donc, on va proposer ce qu'on appelle un tableau de conversion. Donc, voici un tableau qu'on peut proposer, ce qu'on appelle tableau de conversion. Donc, c'est le même tableau vu au niveau du chapitre 1, mais c'est que ampère est remplacé par volt, c'est tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc voici en gros un tableau
Voilà qu'on peut proposer pour pouvoir faciliter le travail. Voilà, donc normalement vous devez maîtriser ça par cœur. Voilà, parce que lors des devoirs, il ne faut pas recopier ça pour entrer. Non, non, non. Ça veut dire qu'il faut maîtriser ça. C'est tellement simple à retenir. Il existe les unités usuelles, c'est 7 avec une unité légale, 3 multiples et puis 3 sous-multiples. Très facile à utiliser. Voilà, donc il faut bosser. Il faut bosser. Voilà, donc on va, après le petit 1, l'unité de tension électrique, on va voir le petit 2, ce qu'on appelle instrument de mesure.